Shalom, que Dieu vous bénisse. Que William Marion Branham vous bénisse. Bon, je voulais juste compléter un peu sur ce que j'ai mis sur le Saint-Esprit. C'est juste ce que j'ai mis sur le Saint-Esprit. J'ai dit que Jésus-Christ n'avait pas le Saint-Esprit. Et William Branham dit que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. William Branham dit que c'est pas un esprit. Ceux qui pensent que non, que le Saint-Esprit c'est un esprit et tout, non. Jésus-Christ nous a bien dit dans Matthieu 12. Il dit, si lui qui blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, péché impardonnable. On compare un esprit avec un esprit, une personne avec une personne. Jésus-Christ se comparait pas avec un esprit, mais avec une personne. J'ai déjà fait une vidéo avec le journaliste, j'ai expliqué ça. Et William Branham, il vient comparer, vient encore pour ajouter que le Saint-Esprit est une personne, si vous pouvez regarder dans Hébreux. Dans Hébreux chapitre 6 et 7. 160. Je ne le dis pas par manque d'égard, mais la science chrétienne dit que le Saint-Esprit est une pensée. Quand vous voyez une pensée, c'est un esprit. Et la Bible dit il, le Saint-Esprit. Et il est un pronom personnel. C'est William Branham qui parle. C'est une personne, pas une pensée. C'est personne absolue. Donc c'est quelqu'un avec la chair. Mais sauf que Jésus-Christ dans Matthieu, dans Jean 16, verset 13 à 12, il dit que non. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Vous savez que l'esprit de vérité, c'est une personne. William Branham, il en a parlé. Le langage biblique, il y en a qui ont essayé de transformer le langage biblique en langage courant. Ils ont créé des doctrines, ils ont construit des églises fausses d'appréciation majeure. Erreur. Erreur. Jésus-Christ, il a bien dit dans Jean 16. Vous pouvez prendre votre Bible. Hein. Jean 16, verset 13. Il avait d'abord commencé à Jean 14, verset 26. J'aime tellement ce verset. Jean 14. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Que le Père enverra en mon nom. Vous voyez, hein? Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il a bien dit que le Père enverra à mon nom. Ça veut dire quoi ce que le Père va envoyer à son nom? William Branham, Jésus lui-même, il a lancé une déclaration dans Jean 14, verset 26. Il dit, mais le consolateur, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, il comprend donc, Esprit Saint, Saint-Esprit, c'est la même chose. Que le Père enverra en mon nom. Ça veut dire quoi? Puisque la Bible s'interprète elle-même. Donc on va prendre un verset de la Bible pour expliquer un autre verset pour éviter les interprétations particulières. Jean 16, verset 26. Que le Père enverra mon nom. Ça veut dire que quand le consolateur viendra, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Le nom de Jésus-Christ. On a vu William Branham prêcher Jésus-Christ. C'était pour accomplir les Écritures. Jean 16, Jean 14, verset 26. Vous enseignerez toutes choses. Ça, c'était le message pourtant de la fin. Hein. Parce que les apôtres n'avaient pas toute la totalité de la parole. Donc ce message-là ne les concernait pas. Vous savez. Est-ce que les apôtres, ils avaient toute la parole? Non. Paul, il a dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Il n'avait pas tout. Et d'ailleurs, il est dit, quand le parfait viendra, nous prophétisons en partie. Nous faisons tout en partie. Mais sauf que le verset, il dit toutes choses. Mais là-bas, Paul, il dit en partie. Donc, ça veut dire que ce verset-là ne les concernait pas.
On dégage Paul. On rentre dans les âges de l'Église. En plus, Paul, l'apôtre, le lion, on l'a dégagé. Ça ne lui concernait pas. Comprenez? Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il va vous expliquer toutes choses. Si on prend Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, le futur, hein, l'Esprit de vérité, c'est toujours le consolateur. C'est une personne. L'Esprit de vérité, c'est une personne. Et car il ne parlera pas de lui-même. Donc c'est là où on répond le verset de Jésus, il dit que quand le Père, on verra à mon nom. Donc il parlera, voilà pourquoi on a vu William Branham, il ne pouvait pas dire qu'il est le Messie, non, il parlait de Jésus-Christ. Mais après un élu, il sait que le Jésus-Christ là, c'était lui-même. Bon, ça c'est juste la forme, mais le fond, un élu, il le sait. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, j'ai dit qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il était baptisé du baptême du Saint-Esprit. Si vous avez écouté, moi je n'ai pas de brochure, j'écoute juste le message. Si vous avez écouté la prédication, il y a qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Vous allez voir, William Branham il fait la différence. Jésus-Christ, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, la colonne de feu. La colonne de feu, là, c'est Colossiens. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Donc, le baptême du Saint-Esprit de Jésus et le baptême du Saint-Esprit des apôtres, c'est pas pareil. Vous savez pourquoi on dit que Jésus-Christ avait la plénitude de la divinité? Parce que son baptême du Saint-Esprit, c'était la colonne de feu lui elle-même qui est tombée. Par contre, le jour de la Pentecôte, c'était une portion. Voilà pourquoi pour Pierre, il a déclaré, Joël 2, que je répandrai mon esprit. Donc, une portion à chacun, à des filles et des filles. Vous voyez la différence? Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et Jésus et les apôtres. Mais sauf que Jésus, c'était Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu en totalité qui l'a baptisé. Que ce soit en totalité et tout, le baptême du Saint-Esprit ne sauve pas. Mais Jésus ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit avant l'heure. Il annonçait le Saint-Esprit au futur. Comment il pouvait encore avoir le Saint-Esprit? Vous voyez? Donc, c'était ça. Il y a un mec, j'étais tellement gentil avec toi, Junior. Bon, tes insultes, je pense que je vais faire un truc. Et toi, tu seras vraiment content. Reste là, ne bouge pas. Après, je vais continuer sur le Saint-Esprit. Je m'occupe un peu de toi, 2 minutes, et puis... je m'occupe d'un frère que j'aime bien, mais je vais faire juste un truc là, que Dieu m'a demandé de le faire. Parce qu'on n'insulte pas un frère. On n'insulte pas. Non, mais entre toi et moi je t'ai jamais insulté. Tu vois, tu perturbes. Qui est le diable entre toi et moi? Mais je vais faire juste un truc là pour t'aider. Dieu n'a pas voulu. Ah oui. Ok. Donc, je parlais, je réglais juste un problème, excusez-moi, avec un frère qui m'insulte là. Donc, Jésus-Christ, il dit que le consolateur, le Saint-Esprit, au futur, comment il peut prétendre avoir le Saint-Esprit? Non. Je dis que c'était baptisé du Saint-Esprit. La différence, c'est que lui, le Saint-Esprit, son baptême du Saint-Esprit, donc Dieu, au jour de la Pentecôte, il a répandu les portions des esprits sur les filles et les filles, d'après Joël 2, mais en Jésus-Christ, c'était la plénitude de la divinité lui-même.
Ça ne veut pas dire que parce que Jésus-Christ est la plénitude de la divinité qu'il a le Saint-Esprit. Non, parce que l'Esprit de Dieu en totalité est tombé sur lui. Voilà, c'est ça. Parce que le Saint-Esprit, c'est au temps de la fin. Ils ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit avant. Siméon a eu l'Esprit de Dieu. Baptisé du Saint-Esprit, Siméon. Vous comprenez? C'était ça. Siméon a eu le... Les gens, ils disent que, mais non, mais c'est Dieu qui... Mais est-ce que si Dieu parle à travers toi, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit? Dieu a parlé à travers Baal, non? Non? Non, à travers Akab. Il a dit que celui qui bénit Israël sera béni, celui qui maudira Israël sera maudit. C'est Dieu qui est en train de parler à travers un démon. Est-ce que la personne avait le Saint-Esprit? Vous comprenez? Mais Dieu a parlé à travers Moïse. William Branham, il explique que les gens, ils voient que Dieu voulait faire un truc, Moïse a conseillé Dieu. Les gens, ils disent, ah, Moïse a corrigé Dieu. William Branham, le Saint-Esprit, vient dire non. C'est pas que Moïse a corrigé Dieu. C'était Dieu qui était en train de parler à travers Moïse pour corriger lui-même. Vous voyez le mystère. William, il est merveilleux. On a un Dieu merveilleux, les frères. Franchement, ne quittez pas ce message. On est sur la bonne voie. On est sur une route de non-retour. William Branham est tellement merveilleux. Il y a des moments, vous voyez, c'est impressionnant. Est-ce que Moïse avait le Saint-Esprit? Dieu a parlé à travers Moïse. Hein? Dieu a parlé à travers des animaux. Est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Dieu a parlé à travers Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ avait le Saint-Esprit? Mais non. Le Saint-Esprit, c'est au temps de la fin. Mettez juste un truc dans votre tête. Le Saint-Esprit, c'est au temps de la fin. Point. Si vous avez ça, c'est ça. Donc, peu importe, quelqu'un peut faire des miracles, prendre le bâton, couper le Jourdain en deux, la mer rouge et tout. Ça ne veut pas dire qu'il a le Saint-Esprit. Non, 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 non. Vous allez comprendre. Les Ésaïe, les prophètes, ils ne voulaient pas vivre à l'époque de Jésus. Ils voulaient cette époque-là pour avoir le Saint-Esprit. Abraham, père de la foi. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il avait le Saint-Esprit devant lui. Vous avez dit qu'il avait le Saint-Esprit? Non. Sauf que le Saint-Esprit, la personne va avec le nom. Parce que le septième sceau, ce qui est la personne, Dieu lui-même sur terre, va avec les 7 tonnerres, qui est le nom de Dieu révélé sur cette terre. Donc Abraham avait la personne, mais il avait juste une partie du nom. Il ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. Mais nous, on a la différence. Nous, on a la personne et le 7 tonnerres, et on a le Saint-Esprit. Vous voyez la différence? Jésus-Christ, il ne connaissait pas les 7 tonnerres, même s'il avait Dieu en lui, mais il ne connaissait pas les 7 tonnerres. Il ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit, parce que ça va ensemble. Le Saint-Esprit, une personne, c'est une personne avec le nom. Ça va ensemble, on ne peut pas séparer. Si tu as juste un, tu n'as pas l'autre. Non, 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 non. Moïse, il a vu Dieu, le dos de Dieu. Mais il avait le nom caché qui s'appelait Jésus. Donc il ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était réservé à nous. Au temps de la fin. Vous comprenez? Si vous saisissez ce mystère-là, vous allez tout comprendre. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller en enfer. Mais dans 2 Pierre, dans 1 Pierre 2, versets 19 à 20, Jésus est parti en enfer pour prêcher. Même si c'était pour prêcher, je ne vais pas rentrer en profondeur. Mais comment avoir le Saint-Esprit aller prêcher? C'est impossible. Le Saint-Esprit ne rentre pas en enfer, à part Dieu lui-même. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas aller en enfer. C'est impossible. Mais Jésus est allé en enfer pour prêcher. Comment il est rentré? Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu ne peux pas aller... Non, non, non. Tu ne peux pas. Paul, il dit, Éphésiens 4, verset 20, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné jusqu'au jour de la rédemption. Les gens, ils pensaient que c'était le Saint-Esprit. Sauf que Elohim lui-même, il vient, il corrige Paul. Vous savez qu'il dit que quand les 7 sceaux sont révélés, on va corriger les erreurs des âges de l'Église. Les âges de l'Église, ce n'est pas seulement Martin, Colombo, y compris Paul. Hein. Paul, il dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Le Saint-Esprit ne vous a jamais été donné. William Branham, il dit, Éphésiens 4, verset 20, c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Parce que le Saint-Esprit, c'est au temps de la fin. Vous ne pouvez pas parler du Saint-Esprit. Hein. Pierre, au moins, il était clair. Hein. Pierre, il était clair. Acte 2, 32, il était au clair. Hein. Voilà. Soyez tous baptisés, vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Lui, au moins, il a précisé. Mais Paul, il vient, oui, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été... Est-ce que le Saint-Esprit vous a été donné? Le Saint-Esprit c'est au temps de la fin. William Branham, il a corrigé. Vous savez qu'il a corrigé. Mais c'est lui. Moi, il y a un fort, il a fait une déclaration, il a dit, si Paul, et William Branham, il dit, si Paul, j'ai jamais vu, bon, j'ai toujours peur de répéter des citations que j'ai pas lues. Donc, j'ai déjà commis une erreur comme ça, je ne vais pas en commettre. Donc, avant de répéter quelque chose, je vérifie des virgules, des points, au moins je peux présenter aux frères et sœurs que oui, cette écriture-là est vérifiée. Si c'est publié, c'est vérifié. Bon, il y a des frères à qui je fais vraiment confiance. Je sais qu'eux, ils dorment avec les citations comme ça. Mais si je ne te connais pas, je dois vérifier. Donc, Pierre, Paul, il a dit quoi? Éphésiens 4:20. N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné jusqu'au jour de la rédemption. Le Saint-Esprit, qui s'est dit qu'ils avaient le Saint-Esprit? Non, pas du tout. William Branham, il a corrigé. C'est le baptême du Saint-Esprit. Il a rajouté que tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit et aller en enfer. William Branham, il ajoute qu'au temps de la fin, les faux oins seront baptisés du Saint-Esprit. Du vrai Saint-Esprit feront des miracles. Le baptême du Saint-Esprit, ça fait faire des miracles, des prodiges et des miracles. Ça ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Hein? Parce que le Saint-Esprit, c'est William Marion Branham. Donc tu prends la personne et le nom en totalité. Maintenant, les gens ils disent non, le Saint-Esprit, c'est quand l'Esprit de Dieu tombe dans l'âme et tout. Ça, ce sont des interprétations des pentecôtistes. Il y en a qui ont ramené ça dans le message. Mais on va balayer ça tout à l'heure. William Branham, il dit dans l'âme, il n'y a que deux choses, l'incrédulité et la foi. Il y a quoi? Il n'y a que deux choses. On va voir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Comment faire pour avoir le Saint-Esprit? Comment reconnaître quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Et comment reconnaître que tu as le Saint-Esprit? William Branham, il explique. Être conduit. Je vais publier. Vous savez que je n'ai pas les brochures, moi j'écoute juste et je lis la Bible. Ce sont mes deux armes que je lutte contre Jésus-Christ. Avec ces deux armes-là. Quand il me voit, il a peur. William Branham, il explique. Il y a deux choses. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, quand l'Esprit tombe sur l'Esprit, l'Esprit de Dieu tombe sur votre esprit, vous parlez en langue, vous faites des miracles et tout. Mais avoir le Saint-Esprit, c'est croire toute la parole. Puisque le message et le messager sont un. Donc comme la personne, le Saint-Esprit c'est la personne, et la personne là aussi est égale à son message. Donc croire toute la parole, c'est ça avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il vous dit, croyez, ne réfléchissez pas. Croyez juste. C'est ça le Saint-Esprit. Tu veux avoir le Saint-Esprit, pas le baptême du Saint-Esprit. Crois la parole. Il dit qu'il n'est pas le Messie, tu crois. Il dit que voilà, le Saint-Esprit c'est une personne, le prophète de l'heure. Tu crois, tu crois, tu crois. Ne cherche pas à comprendre. Tu crois tout ce qu'il a dit. Tu crois. C'est tout. Et lui-même, il le sait. Tu es comme l'eunuque éthiopien. Il va envoyer un certain Philippe. Il va te expliquer les écritures que tu ne comprends pas. Tu n'es pas doué pour ça. Parce que Dieu révèle à qui il veut. Il va révéler à quelqu'un. Il viendra t'expliquer ce que tu as cru là. Il a dit qu'il n'est pas le Messie, serpent écrasé. Oui, ok, je crois. Il n'est pas le Messie. Il a dit aussi quelque part qu'il n'est pas le prophète. Je crois. Sauf qu'il a dit, William Branham, il a fait aussi d'autres déclarations, que le Saint-Esprit c'est le prophète de l'heure. Tu crois tout. Crois tout. Il a pris un exemple. Il dit, il a rencontré un homme de couleur, un noir, un croyant noir. Et lui par contre, William Branham, il dit, j'ai tellement adoré. Parce que lui croyait la Bible déjà, quand on écrit Sainte Bible, la personne croyait déjà. Donc la première phase là, édition 1910, il croit déjà, il doute même pas, non, c'est pas la version révisée, non, tout c'est, donc dès la première couverture, de couverture en couverture, la personne en croyait. Hein? Quand on marque là, les détails là, même avant de commencer dans Genèse,
On dit Ancien Testament, tu crois. Tu commences à dire non, l'Ancien Testament commence à partir. Non, tu crois. Tu crois. Dieu va t'envoyer un Philippe, comme avec l'eunuque éthiopien. Il viendra t'expliquer. C'est obligé. Tout ce que tu as cru là, Dieu va, un jour avant de quitter cette terre, Dieu va t'expliquer ça. Parce que tu as cru. Tu n'as pas douté, tu n'as pas cherché à savoir. Aujourd'hui, tout le monde veut être des docteurs, des pasteurs. Non, tu crois, tu lis, tu crois parce que s'il ne t'a pas révélé, il ne t'a pas révélé. Il va t'envoyer quelqu'un, il va t'expliquer tout ça. C'est tout. Maintenant, on passe. William Branham, il dit, tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit et aller en enfer. Moi, je crois. Je crois. Mais Jésus a eu le baptême du Saint-Esprit, il est parti faire quoi en enfer? Dans 1 Pierre 2, verset 20, 19 avant. Il était baptisé. Donc, c'est la confirmation. Parce que tout ce que William Branham il dit, il y a des exemples dans la Bible. Hein. Tout ce qu'il a raconté. Hein. C'est des exemples dans la Bible. Il fait une déclaration, vous allez dans la Bible, vous allez trouver. Parce que le message, le troisième exode, le troisième testament, c'est en rapport. C'est l'image réelle des deux testaments qui sont les ombres. Donc, les types et les antitypes et tout, vous allez trouver ça. Donc, toutes les déclarations, il y a des exemples dans la Bible. Il a dit un truc, il a dit, vous voulez que je vous montre que dans la Bible, c'est écrit que tu peux avoir le Saint-Esprit et aller en enfer? Il n'a pas expliqué. Sauf qu'il a expliqué ça dans une autre brochure. Mais je vais vous partager ça. C'est 1 Corinthiens 13. Quand Paul parlait, tu peux parler en langue, mais si tu n'as pas la charité. La charité, c'est une personne. Ne confondez pas la charité avec l'amour fraternel. Erreur d'appréciation majeure. Il ne faut pas mélanger. La pyramide, la stature de l'homme parfait. Nous avons la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance et tout. Après, il y a l'amour fraternel. Tac. Sauf qu'il y a la pierre des fêtes. La pierre des fêtes, on appelle ça la charité. Or, la pierre des fêtes, c'est une personne. C'est William Marion Branham. Donc, Paul, il disait, tu peux parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est venu avec le baptême du Saint-Esprit de la Pentecôte. Mais si tu n'as pas la charité, si tu n'as pas la personne de William Branham, c'est la perdition. Quand il dit c'est le cymbale qui retentit, c'est la perdition. C'est ça l'enfer. William Branham, il explique. Il dit dans 1 Corinthiens 13, c'est là où on dit que tu peux avoir le Saint-Esprit. Vous prenez juste un exemple là dans 1 Corinthiens 13. Vous voyez, Paul, il était clair, hein, parce que les Corinthiens là, ils parlent. Comment quelqu'un qui parle en langue, baptême du Saint-Esprit? Nous, on pensait que le parler en langue, c'était avoir le Saint-Esprit. C'était les trucs que les pentecôtistes avaient. Hein, parce qu'ils parlaient en langue, ils pensaient qu'il avait le Saint-Esprit. Ils ont fait ça à une dénomination. Et William Branham, il a dit, oh, pop. C'est pas parce que tu parles en langue que tu as le Saint-Esprit, non. Mais tu peux avoir le Saint-Esprit et parler en langue. Donc tu peux croire en William Branham et parler en langue, oui. Mais le fait de parler en langue, ça ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit, tu as William Branham, puisque le Saint-Esprit, c'est William Branham. Vous comprenez? 1 Corinthiens 13. Paul, il est rentré. Parce que dans les Corinthiens, là-bas, c'était vraiment la débauche. Il y en a qui sortaient avec même la femme de son père. Vous voyez comment les gens, ils parlent en langue, hein? Il fait des miracles, il interprète. Parole de connaissance, la foi, il transportait les montagnes, mais il couche avec la femme de son père. C'est un truc de malade. Paul, il vient. C'est là où il met les choses en règle. Hein. Il dit, parce que vous parlez en langue, vous croyez que vous êtes sauvé? Non. Pour être sauvé, le salut, c'est au temps de la fin. Hein. Il dit, il faut avoir la charité. Les gens, ils ont dit, oui. Après, il a dit, hein, la charité et le parfait, c'est la même chose. Après, il a mis les choses en règle. Il dit, il y a 3 choses. Il y a la foi, la tempérance, l'espérance et la charité. Mais tout va disparaître. Il va rester la charité. Ça veut dire c'est William Marion Branham. Parce que quand on sera au ciel, il n'y aura plus la foi. La foi n'aura plus de sens. Et puisqu'on est déjà sauvé pour avoir la foi en quoi? L'espérance non plus. Donc voilà. Nous on est sauvés par la foi. Paul, ils sont sauvés par l'espérance. Ce sont des morts en Christ. Donc, morts dans l'espérance. Ils n'étaient même pas sûrs d'être sauvés. Parce que quand on espère quelque chose, on n'est pas sûr de l'avoir ou pas. Voilà. Vous voyez la différence entre nous et les apôtres et les âges de l'Église. Tous, ils sont morts dans l'espérance. Parce qu'ils n'avaient pas la charité. Et voilà pourquoi Jean pleurait. Hein. Jean, il avait le baptême du Saint-Esprit. Il manquait la pierre des fêtes. Parce que... Donc,
Paul, il avait tout là. Il avait la connaissance, la patience, il parlait en langue et tout. Mais il lui manquait la pierre des fêtes. Et il n'était pas sûr. Donc, pour lui, la pierre des fêtes, c'était au temps de la fin, qui est la charité, qui est le Saint-Esprit, qui est William Marion Branham. C'est ça, c'est une personne. Vous voyez, la vérité, elle est tellement simple. Ah non, les gens, ils compliquent dans la seconde. Non, 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 la vérité est simple. Les apôtres, ils avaient juste la pyramide, il manquait la pierre des fêtes. C'est vrai pourquoi il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Le prix de la vocation céleste, c'est une personne. C'est William Marion Branham. C'est les 7 tonnerres. Donc voilà, il a expliqué. Voilà pourquoi il a dit, n'attristez pas. Donc William Branham corrige, n'attristez pas le baptême du Saint-Esprit avec la débauche là, jusqu'au jour de la rédemption. Puisque le jour de la rédemption, c'est pas... Jésus était déjà mort hein, sur la croix, soi-disant, il est venu le rédempteur. Non, 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 non. Paul, il projette la rédemption dans le futur. Ah! Mais on nous a dit que Jésus est le rédempteur. Toi, tu dis qu'il y a encore un autre jour de la rédemption qui arrive. Mais il y en a combien de jours de rédemption? Paul, il a mis des choses au clair. Hein. Mais sauf que les gens ne voient pas ce que Paul il a mis. Le mec, il conjugue la rédemption dans le futur. Vous lui parlez de Jésus, mais... Donc, il a mis les choses dans 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai la langue des hommes, des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Ça veut dire que c'est l'enfer. William Branham met les choses en clair. Si tu n'as pas la charité. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais la charité, c'est le Saint-Esprit. Jésus n'en avait pas. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, c'est la totalité. William Branham, c'est la totalité de la parole. Hein? Le Saint-Esprit, ce n'est pas une portion. Hein? Jésus, comment il peut avoir le Saint-Esprit et ne pas connaître les 7 tonnerres? C'est impossible. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il connaît les 7 tonnerres, puisque les 7 tonnerres, c'est le nom de William Branham. William Marion Branham. Jésus dit, il était limité. Même le Fils ne connaît pas. William Branham, il dit, c'est pas le jour et l'heure, non. Ce qu'il disait là, c'était le 7 tonnerres. Mon nom, Jésus ne connaissait même pas mon nom. Je ne l'ai même pas révélé. J'ai donné une partie à Abraham. À Moïse, j'ai dit, je suis. Jésus, encore pire, il a caché. Il a dit, je suis. Mais à nous, il nous a révélé les 7 tonnerres. Voilà pourquoi on est sûr qu'on a le Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit, on croit toute la parole. C'est tout. Croyez, croyez, croyez. Croyez. Ne doutez pas, croyez. Ne rentrez pas dans les insultes quand quelqu'un fait une déclaration que tu n'as jamais entendue. Tu risques de combattre contre le Saint-Esprit. Vous savez ça? Excusez-moi, je vais brancher juste. Donc, on a parlé du Saint-Esprit. Maintenant, dans le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le sceau de Dieu. Sauf que le sceau de Dieu, ça se trouve dans l'âme. C'est là où il y a la foi, la révélation. Sauf que le sceau du diable, qui est la marque de la bête. Maintenant, c'est quoi? Donc, nous avons au temps de la fin, la marque de la bête et le Saint-Esprit, qui est le sceau de Dieu. Donc, il y a deux choses. La marque de la bête, on a dit, c'est Jésus-Christ. Moi, je crois. Parce que la marque de la bête, c'est l'incrédulité. Quand William Branham dit croyez, croyez, parce que de l'autre côté, il y a l'incrédulité qui vous attend. Croyez. Pour éviter la marque de la bête, il faut croire. Vous devez tout croire. Parce que l'incrédulité, Jésus, il est là-bas, il attend. Vous savez que l'incrédulité, c'est le péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui qui n'est pas péché, mais on l'a fait pécher. Il n'est pas devenu pécheur, hein, mais péché. Donc Jésus est devenu l'incrédulité. Voilà pourquoi il est la marque de la bête. La Bible est claire. Hein? William Branham dit la marque de la bête, c'est l'incrédulité. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, Jésus est devenu le péché, c'est-à-dire l'incrédulité. Donc c'est lui la marque de la bête. Ça, je ne rentre même pas dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3 à 4, hein, ni dans Matthieu 24, verset 15 pour expliquer la marque de la bête, non. Ou Apocalypse 13. Je reste là juste. Au moins c'est clair. Donc, celui qui croit, toute la parole, il a le Saint-Esprit, c'est ça.
Et celui qui ne croit pas à la parole, il a la marque de la bête. Il n'y a pas, y a pas de demi-mesure, il n'y a pas le milieu. C'est l'un ou l'autre, c'est tout. Croyez à toute la parole. Si vous voyez la citation, croyez. Il y en a même pour dire Amen là. Non. Croyez, on vous a dit, la citation est là, il commence à discuter. Non. Tu dis Amen d'abord, avant d'apporter une autre citation. Tu dois d'abord dire Amen à la citation. Même si c'est contraire, d'après la forme, c'est contraire à ta foi, tu dois d'abord dire Amen. Même un verset. Vous savez que les versets, ce sont des citations. Mais si nous, on croit que William Branham est Dieu, pourquoi refuser la Bible? S'il est Dieu, donc c'est lui qui a écrit le Nouveau Testament, l'Ancien Testament et le message. Donc ça veut dire que prendre un verset, c'est pareil comme si on prenait une citation. Il y en a qui refusent même des versets bibliques. Mais comment tu peux refuser les versets bibliques et dire que William Branham est Dieu? Ça ne colle pas. C'est lui qui a écrit la Bible. Si tu crois qu'il est Dieu, donc c'est lui qui a écrit la Bible. Là, il était sous une autre forme quand il écrivait à travers les prophètes et les hommes. Mais là, lui-même, il est venu pour... Mais c'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, on peut expliquer avec les versets, on peut expliquer avec la parole, et puis voilà. Parce que ça ne se contredit pas. Tu peux prendre les types avec la Bible et puis montrer la bonne image avec le message et tout. Savoir jongler. C'est ça. Croyez toute la parole. Croyez. N'insultez pas quelqu'un quand il fait une déclaration qui est contraire à ta foi. Allez doucement. Priez. J'ai fait une déclaration là, que les messagers de Sodome, c'est pas Billy Graham et Oral Roberts, non. Parce que quand on prend le même message de William Branham qui est la Bible, vous savez que la Bible c'est le message de William Branham aussi, parce qu'il est Dieu, c'est lui qui a écrit la Bible. Il nous a donné une arme. Peu importe les déclarations je vais faire qui seront à l'air, en voyant ça aura l'air contradictoire, regardez les types, là c'est infaillible. Il n'y a pas les contradictions dans les types. Donc William Branham, le Seigneur, il peut faire toutes ces déclarations. Moi je suis aux aguets, je regarde les types. Les types, ça colle. Ça colle. Oh, il dit que, moi j'ai dit Oral Roberts et Billy Graham depuis l'année dernière. Je n'avais pas encore publié. J'ai discuté avec un pasteur, je dis, il y a quelque chose qui me dit Oral Roberts et Billy Graham, ce ne sont pas les messagers. Je n'avais pas encore des arguments ni des passages pour expliquer. Mais il y a quelque chose qui me disait que ce n'était pas eux. Parce que si vous connaissez William Branham, il ne révèle jamais des choses comme ça. Donnez les noms comme ça, des messagers qui étaient à Sodome. Et lui-même pour dire qu'il est Elohim, là, c'est des problèmes, à plus forte raison des messagers. Il ne va pas donner des noms comme ça, et c'est trop facile. Des messagers. Et les gens viendront frapper. Bonjour messager, vous étiez à Sodome, Billy Graham. Non. William Branham n'a jamais révélé des choses comme ça. Vous ne voyez pas sa façon de parler? Lui, il révèle toujours en symbole et en type. Parce que ce message-là n'est pas destiné à tout le monde. Là, tout le monde, même le pape, il sait que Billy Graham, c'est le messager de Sodome. Vous croyez que le message là, c'est destiné au pape? C'est à l'épouse. Donc, il a une façon de nous parler pour nous révéler certaines choses. Vous comprenez? Qu'un homme, même pentecôtiste, soit un homme, quelqu'un de deuxième exode, il peut lire comme ça. Mais nous, quand on prend la même citation, on voit entre les lignes, on comprend ce qu'il veut dire. Et toi, quand tu l'expliques, il dit, mais il n'a pas dit ici, j'ai compris entre les lignes. Non, non. Lui, quand il parle comme ça veut dire, quand William Branham, il dit, préparez-vous, je vais faire une grande déclaration. Donc, ça veut dire, préparez-vous. Avec Billy Graham et Oral Roberts, il n'a jamais dit, je vais faire une grande déclaration. Non. Il utilisait comme ça. C'est pas Billy Graham et Oral Roberts. Ça ne colle pas. J'ai expliqué pourquoi. Parce que Billy Graham et Oral Roberts ne savaient pas que William Branham était le Messie, que le Messie était sur terre. Contrairement au messager de Sodome, ils savaient que le Messie était sur terre. Il fallait qu'il puisse les aveugler, les sodomites là. Pour qu'ils ne puissent pas voir que le Messie est sur terre. C'est ça. C'est ça. Comprenez? En plus, Billy Graham et Oral Roberts n'ont pas été créés par la parole. Alors que les messagers, ils ont été créés par la parole. Il a soufflé, il a fait la terre de... Il les a soufflés. Il les a mis la vie dans le corps qu'ils ont formé. Il les a créés pour venir voir Abraham. Billy Graham, ce sont des pentecôtistes. Hein. Ce sont des pentecôtistes. Ils sont venus avec le baptême du Saint-Esprit. Là. Ils n'ont pas aveuglé les gens parce que William Branham, il dit le groupe de Billy Graham est sauvé.
Vous avez vu comment ils n'ont pas aveuglé les gens. Des groupes d'oral, Robert s'est sauvé. Je peux vous montrer la citation. Billy Graham et son groupe, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. William Branham, il a vu le groupe là. C'est pas eux, ce sont ses enfants. La famille là, c'est une famille mystérieuse. La famille Branham, ce ne sont pas des gens comme nous. Mais ils ont vécu comme nous pour aveugler l'humanité. Mais un élu, un aigle, il dit non, vous n'êtes pas des hommes, un homme ne peut pas créer. Après on a vu, il a eu des enfants. Non, déjà il ne peut pas créer, c'est qu'il est Dieu, il ne peut pas faire l'amour. Dieu ne fait pas le sexe, vous savez ça? Vous savez, le sexe, pour Dieu, on devait se multiplier, féconder par la parole. Donc le sexe, c'est le diable. Dieu ne peut pas se mettre à faire le sexe avec sa femme. C'est le diable qui a fait rentrer l'amour, faire l'amour par le sexe. Pour Dieu, c'était par la parole. Donc au temps de la fin, il a créé. Donc ce qu'il voulait. Dieu ne va pas changer sa façon de faire. Lui, depuis le début, au commencement, il voulait que l'homme soit créé par la parole. Donc il est venu au temps de la fin pour confirmer cette parole. Il a créé les Billy Paul et les Joseph, il les a créés. William Branham n'a jamais touché sa femme, ses femmes, jamais. Il est Dieu. Dieu ne fait pas le sexe. Retenez ça. Le sexe est rentré par le péché. Donc, voilà. Écoutez ce que William Branham dit. Mais faites attention de ce qu'il est en train de faire. Les gens, ils disent, oui, William Branham, il commence à rentrer même dans... Mais il n'est pas un homme comme nous. Contentez-vous de la parole et non de faire ce qu'il a fait. Les gens disent, oui, il a fait ceci, nous aussi on va le faire. Hein? Et William Branham, il a fait de la boxe. Donc aujourd'hui, tu vas inscrire ton fils dans un truc de boxe parce que le Seigneur, il a fait de la boxe. Il fait ça pour aveugler les gens, c'est pas pour que nous suivons. Nous, on doit suivre que la parole. Pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est juste pour aveugler l'humanité. Il fait de la boxe, machin et tout. Non, on ne doit pas suivre ça. Contentez-vous de la parole. Notre mission, c'est d'écouter seulement ce que William Branham dit. Pas de faire ce qu'il a fait. Oh non, il avait des droits d'auteur et tout. Les gens commencent à vendre des CD. Qui vous a dit qu'on vend les œuvres de Dieu? C'est gratuit, c'est le 3e sceau. J'ai expliqué ça. Les CD, les DVD, tout est gratuit. Oh non, il commence à sortir des citations. Les citations, c'est pas ce qu'il a dit, mais ce qu'il a fait. Faites attention, c'est le Messie, il n'est pas un homme comme nous. Il n'est pas comme nous. On ne vend pas les œuvres de Dieu. On ne vend pas. Les concerts doivent être gratuits. Ne vendez pas les CD, les frères. Ne vendez pas les CD. Ne vendez pas. Quand on sert Dieu, on sacrifie son temps, son argent. William Branham, il a dit. Tu es capable de sacrifier tout. Même ton être, tu dois te sacrifier. Et il y en a, ils se sacrifient le temps, mais quand il s'agit de l'argent, ils ne veulent pas donner leur argent pour Dieu. On ne prend pas. On n'échange pas les œuvres de Dieu. Il a dit dans le 3e sceau, il dit un denier. Quand vous fixez un prix par rapport, parce que quand il parle de denier, de grenier, c'est des trucs qui sont primordiaux pour la vie. Donc, voilà pourquoi il dit, au temps de la fin, les choses primordiales seront facturées. Voilà pourquoi dans le Apocalypse 6, on dit 3 mesures d'orge pour un denier. Les deniers, c'est la monnaie. D'orge, c'est comme le blé, le maïs et tout, c'était primordial pour l'alimentation. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'alimentation spirituelle, c'est la parole de Dieu, ce sont les cantiques, les messages. Donc aujourd'hui, tu nourris les gens par rapport aux cantiques. Tu ne vas pas vendre ça, c'est le 3e sceau. La Bible est claire. Apocalypse 6, c'est facile à retenir. Quand vous commencez à fixer un prix, que le DVD là coûte $5, sachez-le que c'est le 6e sceau. On ne vend pas les œuvres de Dieu. Le 6e sceau vient toujours quand il y a la famille. Quand les gens cherchent Dieu là, ils ne trouvent pas. Ils commencent à se cacher dans les louanges et tout. C'est là où les gens commencent à vendre des CD et tout. Ça, c'est la prophétie. On ne vend pas les œuvres de Dieu. On ne vend pas. On ne cite même pas l'argent. Mais j'ai expliqué comment gagner de l'argent en travaillant pour Dieu. Vous faites des concerts gratuits, les gens vont venir. Et puis,
Vous faites tourner le panier d'offrande. Les gens vont donner plus que ce que vous avez, si vous avez fixé un prix. Les gens parfois ils seront touchés, ils vont mettre beaucoup, même 10 000 $ parce que tu as chanté une chanson qui... Mais bon, après... Donc je voulais parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est une personne. La charité c'est une personne. C'est ça le Saint-Esprit. Le parfait c'est une personne. C'est ça aussi le Saint-Esprit. Dans la pyramide la stature de l'homme parfait, les apôtres n'avaient pas la pierre des fêtes. Ils avaient juste le bal, la base de la pyramide. Et la pierre de fête c'était au temps de la fin. C'était ça. Et Jésus-Christ n'avait pas la pierre de fête. Parce que si tu as la pierre de fête, tu dois connaître les 7 tonnerres. C'est obligatoire. Et William Branham, il a bien séparé. Donc, il a séparé la base de la pyramide. Il a dit les âges de l'Église. Il a laissé le Saint-Esprit en haut. Donc, les Pauls, tous, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, y compris Jésus. Y compris. Baptisé du Saint-Esprit. Mais avec tout l'Esprit de Dieu, voilà pourquoi on dit qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Voilà. Donc tu crois, les Pauls ils croyaient à la parole, ils croyaient tout à la parole, mais sauf que la parole qu'ils croyaient c'était juste une partie. Ils avaient juste une portion, il a dit même dans 1 Corinthiens 13. Donc ils ne pouvaient pas avoir le Saint-Esprit avec une portion de la parole. C'est impossible, c'est impossible. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ne combattez pas, vous savez qu'on a toujours, voilà, la révélation est progressive. Si quelqu'un, l'autre, il a eu la révélation en premier, il fait une déclaration, reste calme. N'attaque pas de suite. Tu ne sais pas. Vous savez, il y a tellement des orgueilleux, il a tellement critiqué quelqu'un, et 2 jours, 3 semaines, Dieu le confond, lui montre la vérité, que l'autre là est en train de dire la vérité. Mais pour revenir, pour demander des excuses, il va mourir avec ça. Voilà pourquoi Paul il dit au temps de la fin, les gens seront orgueilleux. Orgueilleux, incapables de reconnaître leurs erreurs. Tu vois que le frère était dans la vérité, tu l'as combattu, quelques jours après tu découvres que le frère avait la vérité. Mais pour revenir vers le frère en disant oui, je t'ai combattu en erreur, par erreur, finalement ce que tu disais était vrai. Non, ils ne vont pas dire. C'est comme des gens là, ils ont refusé que William Branham il n'est pas Dieu. On les a laissés. Ils n'ont pas cru à la seconde venue. Mais écoutez maintenant leur prédication. Ils commencent à venir comme ça. Oui, la seconde venue est venue dans la nuée. Jésus-Christ est déjà venu, mais on attend l'enlèvement. Mais vous voyez, ils commencent à avancer un peu. Ils avancent, hein. Surveillez-les. Il y a 2 mois, là, ils refusaient la divinité de William Branham, ni la seconde venue. Et là, ils commencent à s'approcher, là. Ils commencent à s'approcher. Oui, voilà, Messie est déjà venu, mais on va continuer à baptiser au nom de Jésus-Christ. Misérables. Voilà pourquoi ils sont misérables. Donc, il y a même les mots faibles pour les qualifier. Ils sont tellement misérables. Des grands pasteurs, hein, avec des églises à 5 millions de dollars, à raconter des bêtises. Ils emmènent des gens à la boucherie là avec le nom de Jésus. N'utilisez pas ce nom. Il n'était même pas baptisé. Il n'aimait même pas le Saint-Esprit. Les apôtres n'ont jamais adoré Jésus. Jésus montre-moi dans la Bible où les Pierre et les Paul ils ont adoré Jésus. Ils adoraient Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils avaient le mystère. Hein, ils connaissaient le mystère. On n'adore pas le Fils. Hein. William Branham il dit, il y en a qui ont déjà, les pentecôtistes, ils ont déjà fait les doctrines avec le baptême unitaire au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu les a quittés. Mais il a compris. Parce que la citation, je pense que voilà, je vais publier. S'il y en a qui demandent le temps que je fouille, parce que je n'ai pas des brochures, j'écoute le temps que je fouille, je peux vous donner s'il y en a qui demandent. Quoi. Et Paul, Éphésiens 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il séparait toujours Jésus et Dieu. Il séparait toujours. Vous comprenez? Il ne mélangeait pas. Vous voulez prendre Pierre. Jean dans Apocalypse. Apocalypse de Jésus-Christ que Dieu. Voilà, il sépare toujours. Il ne mélange pas les deux. Que Dieu a donné à son serviteur. Voilà. On sépare. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. On sépare toujours Dieu et Jésus-Christ.
On n'adore pas le Fils. C'est vous qui adorez le Fils. Déjà, il est devenu la marque de la bête. Il savait, hein, le diable, il savait que les gens devaient adorer Jésus. On n'adore pas. On n'adore pas Jésus. Vous pouvez prendre même Jean. Hein. Jean, il était clair. Tous les apôtres, personne n'adorait Jésus. Ils adoraient Dieu au nom de Jésus parce que Jésus était le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce qu'on appelle le souverain sacrificateur. C'est lui qui plaidait notre cause envers Dieu. Donc parce que nous, parfois, Paul il a expliqué ça. Jacques il a expliqué. Il dit parfois quand on veut demander quelque chose, mais on ne sait pas comment demander. Mais l'intermédiaire, le sacrificateur, qui est Jésus, qui joue le médiateur, lui il sonde les cœurs, il sait proposer à Dieu que lui, le frère là, il a besoin de ceci, cela. Dieu connaît nos cœurs, les profondeurs de nos cœurs. Comment? C'était par le nom de Jésus. Les gens ils disent mais il est à la droite du Père. Jésus-Christ à la droite du Père. Oui, je crois. Parce que c'est écrit. Mais Jean dans Apocalypse 5, il a dit au ciel il n'y avait personne. Il est où lui? On a dit qu'il est au ciel et à la droite du Père. Dans Apocalypse 5, qui est digne. On dit il n'y avait personne. En plus, on cherchait un rédempteur humain, hein, parce que le rédempteur, le rachat, c'est toujours par un plus proche parent rédempteur. Donc, ça veut dire un homme. Et Paul, il dit que le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Donc, il était un parent rédempteur potentiel, puisqu'on a dit qu'il était homme. On a bien précisé, mais on ne l'a pas vu. Au ciel, il n'y est pas. Paul explique dans Romains 8. Il dit il est monté à la droite du Père. Pourquoi à la droite du Père? Pour faire quoi? Pour intercéder. Il a dit ça dans Romains 8. Romains. Il a expliqué Paul. Jésus-Christ à la droite du Père. Dieu n'a pas de droite. Parce que quelqu'un qui a la droite est limité. Dieu est infini. Comment il peut avoir de droite? Non, c'était une figure rhétorique. La droite, là, c'est la puissance, a dit William Branham. La puissance à Jésus. Donc, il n'était pas puissant. Qu'est-ce qu'il a donné la puissance, là? Mais sauf que Paul, il répond. Dans Éphésiens, dans Philippiens 2,9. Que Jésus-Christ s'est humilié et Dieu l'a souverainement élevé le nom. C'était le nom là qui était devenu puissant. Et il a dit, quand on élève quelque chose, c'est pour donner la divinité. Il a divinisé ce nom. Parce que Jésus-Christ, il s'est humilié en mourant sur la croix. C'est ça. La droite, c'est ça. Parce que le nom, c'est une personne. Quand on dit que le nom est toujours lié à une personne. La droite du Père, c'est ça. Élever le nom de Jésus-Christ, c'est ça la droite. Parce que quand elle est la droite, c'est pour intercéder. Mais Jésus-Christ nous a expliqué comment c'est intercéder. Il dit tout ce que vous demanderez à mon Père, au Père à mon nom. Donc vous devez demander à Dieu à mon nom. Voilà pourquoi les apôtres, quand ils faisaient les salutations, ils saluaient Dieu au nom de Jésus-Christ. Donc on priait au nom de Jésus-Christ. Donc on demandait des choses au nom de Jésus-Christ. C'était ça. Et William Branham, il dit que quand l'ange est venu révéler les sceaux, Jésus-Christ n'était pas avec lui. Il est où Jésus-Christ? On a dit qu'il est à la droite du Père. Alors que Dieu n'a pas de droite. La droite du Père, c'est élever le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom et la personne, c'est la même chose. Pourquoi vous, quand on appelle votre nom, vous vous levez? Pourtant, quel est le rapport? Il dit, oui, tu as vu Ariel? Non, j'ai vu son nom. Ah, donc tu l'as vu. Et pourtant, tu ne l'as pas vu physiquement. Mais le fait qu'il y ait son nom, c'est que tu l'as vu. Le nom, c'est une personne. C'est ça qui est à la droite du Père. Mais William Branham, il dit, quand le Messie, Dieu lui-même, l'agneau, descend pour révéler les sceaux, l'intercession s'arrête. Donc ça veut dire que le nom de Jésus est dégagé. Dieu rentre en scène avec son propre nom, c'est là où il y a les 7 tonnerres. Vous comprenez? L'intercession s'arrête. Ouais. Au temps de la fin, Dieu est descendu. L'intercession doit s'arrêter. Ça veut dire que le nom de Jésus n'a plus besoin d'être. Et Dieu lui-même qui vient avec son propre nom qui va jouer l'intercession.
Donc Dieu rentre directement en contact avec nous, direct. Le contact direct avec Dieu. C'est le rêve de tous les prophètes. Les Ésaïe nous ont vu. Hein. Les Ésaïe, les Ézéchiel, ils ont vu ça de loin, ils l'ont salué. Ils sont morts dans la foi. Ils ont vu ça, les Michée et tout. Ils ont vu. Ils voulaient être. Paul, il a dit ça dans Hébreux 11. Ils ont vu la nouvelle Jérusalem. L'architecte William Marion Branham. Ils l'ont salué de loin. Dommage. Mais nous, on a eu cette grâce-là. Mais sauf que cet âge-là est tellement aveugle, ils n'ont pas vu le Messie. Il les a bien aveuglés. William Branham est le Messie. La terre là va être détruite. Apocalypse 17 est accompli. Les 7 rois. Vous savez, les 7 rois, c'est le jeu 7. J'ai déjà parlé de ça. Les 10 cornes, c'est les alliés de la Russie. Ils sont 10. Ils sont 9 pour l'instant. Le 10e va venir. C'est Israël. Il va se rallier avec la Russie. Ce sera le 10e. Ils sont là. Ils ont fait une réunion. Là. J'ai parlé d'Apocalypse 10, les 7 rois, les 10 rois, les Apocalypse 10, les 7 égale à 8. J'ai tout parlé de ça. J'ai expliqué. Tout est là. Hein. On attend juste quelqu'un qui va appuyer. On est là, on attend. Hein. Tout est là. Il n'y a plus un autre événement qui peut arriver. C'est fini. William Branham, il a tout clôturé. Il a dit, derrière moi, il n'y aura plus rien. Il n'y aura aucun réveil. Il a bien précisé, après moi, il n'y en aura aucun réveil. Vous n'avez pas compris? J'ai publié la citation. Si des frères qui ont besoin des citations sur des déclarations que j'ai faites, vous pouvez faire la demande, je vais vous donner. Pour l'instant, à l'instant, je n'ai pas. Mais ce que je vous dis est la vérité. C'est William Branham qui parle. Tout est là. Donc, il y en a qui vont continuer. Vous savez, les fléaux. J'ai vu un pasteur, là, un gros pasteur, à Lumumbashi. Une église énorme. Il était en train de parler des fléaux. Sauf que dans Apocalypse 14, on parle de 3 anges. Et William Branham, il vient. Il dit, les 3 anges là, c'est Martin. Mais non, c'est Martin Luther avec la justification. Amen. Il explique ça dans la marque de la bête. Après, c'est Wesley avec la sanctification. Après, il y a un ange qui vient avec le baptême du Saint-Esprit. Et le pasteur là, il dit, on va oublier les 2 anges. Nous, on va se concentrer au dernier ange. Apocalypse 14. Les 3 anges. Les 3 anges que vous voyez là, c'est une seule personne. Mais c'est William Branham. Il a bien, c'est William Branham. Après Apocalypse 4. Les anges qui sont de la trompette, là, c'est toujours William Branham. La personne, c'est lui. Parce que les âges de l'église sont terminés, on ne peut plus parler de Wesley. L'église est enlevée. Quand on parle de l'église, l'épouse est enlevée, y compris les morts en Christ. Qu'est-ce qu'ils viendront faire encore? On ne parle plus de Wesley. Les anges que vous voyez là, les 7 anges qui vont déverser les 7 coupes là, c'est une seule personne. Si vous saisissez ce mystère là, c'est bon. Pourquoi je dis? Le pasteur là, j'étais là ce matin, j'écoutais. J'écoutais, il parlait de la marque de la bête. Très intéressant. Mais quand il a touché les 3 anges, il dit, on va abandonner les 2 autres, on va s'occuper. Je dis, mais les 2 autres là, c'est William Branham. William Branham, il dit, l'ange Élie de Malachie 4, qu'est-ce qui vient? Il doit d'abord ramener le cœur des enfants à leur père. Les pères? Il a dit que non, ce sont les apôtres. Non, les pères, c'est tous les âges de l'église, y compris les Wesley. Donc, il doit restaurer, pas que le baptême du Saint-Esprit, la justification et la sanctification. Donc, c'est lui. C'est ça la restauration. C'est ça, William Branham, c'est ça. Le mystère est là. Quand on dit on ramenait le cœur des enfants à leur père, il dit non, non, y compris la sanctification et la justification, tout le long des âges de l'église. Donc les 3 anges là, c'est une seule personne.
Les 7 anges qui vont reverser les 7 coupes ou les 7 plaies, c'est une seule personne, c'est William Branham. Il n'y a pas les Wesley, non. Ni les Paul, non, non. Ils ne sont pas là. Ils sont déjà enlevés dans Apocalypse 4. Qu'est-ce qu'il veut? Il a dit que l'épouse est enlevée, y compris les Paul, ils font partie de l'épouse. Pourquoi vous citez les Paul ici? Je ne comprends pas. Parfois, on retient ce que William Branham dit, après, quand on arrive, on oublie. On oublie. Il n'y a pas Paul ni les Martin Irénée dans Apocalypse 14. C'est qu'une seule personne. 7, mais il a bien dit ça dans Apocalypse 14. Et pourtant, on a dit que non, le premier ange, c'est lui qui va emmener l'évangile éternel. Ah. Mais sauf que Jean a vu quelqu'un dans Apocalypse 14 et 6 qui volait avec l'évangile éternel pour annoncer à toutes les langues, à toutes les... Comment tu vas abandonner cet ange-là? Soit disant c'est la justification. Non, c'est William Branham. C'est lui qui... Éden restauré, vous voyez tout. Il a tout restauré. Les dons, tout, tout. C'est lui qui a ramené le Saint-Esprit. C'est William Branham. Le baptême du Saint-Esprit, c'est lui. Tout. C'est pas les pentecôtistes. C'est William Branham. Il a tout restauré. Parce que le baptême du Saint-Esprit était le jour de la Pentecôte. Après, c'était parti. Et puis, les parlons langue et tout. Mais quand c'est revenu, c'était pas revenu avec les Tommy Osborne. C'était William Branham. C'est lui qui est le Élie. Élie vous a dit qu'il va ramener le cœur des enfants à leur père. Donc, quand il est né, oui, il a tout restauré. C'est lui. Donc, voilà. On va parler des fléaux. Je veux parler des fléaux. Les fléaux des couples, les sauterelles. Vous savez que les sauterelles sont arrivées. J'ai discuté avec une soeur là. Elle attendait les sauterelles comme les criquets là, comme les insectes. Non. Les sauterelles, ce sont les femmes qui coupent les cheveux là. Parce que William Branham il dit ne coupez pas les cheveux parce que tous les démons sont sortis. Le diable il disait qu'il est à la fin. Il a sorti tous les démons. Donc il y a des démons qui attaquent que les femmes qui coupent les cheveux. Et voilà. Voilà pourquoi il dit ne coupez pas vos cheveux. Ne coupez pas vos cheveux. Parce qu'il y a des démons là. Hein? Quand ils rentrent dans une femme. Elles ne sont pas jolies. Les femmes là ne sont pas jolies. Hein? Mais elles peuvent bousiller un couple. Hein? Parfois elles marchent comme ça, poil, avec des petits trucs. Jean a vu. Hein? Jean a vu avec le nombril derrière, avec une piercing au nombril là. C'est eux. Quand un mec voit ça, le mec il quitte sa femme pour cette femme. Les sauterelles sont là. Je vais parler des grenouilles aussi. Des fléaux. J'ai prié Dieu pour que là j'ai trouvé que il y en a 7. 7 fléaux. Dieu m'a montré pour l'instant 3. Peut-être je vais commencer avec les 3. Et je pense qu'il y a d'autres frères qui me regardent et peuvent continuer. Parce que Dieu ne peut pas révéler tout à une seule personne. Il révèle là, 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 là. Parce que s'il te révèle tout, après tu dis tu as pu le chercher. Il te révèle une partie, il prend l'autre partie, révèle à un frère et tout. Donc voilà. J'ai trouvé les grenouilles. Les grenouilles, ce sont des gens qui sont dans le 3e exode, qui continuent à parler encore de Jésus-Christ. Quand on voit William Branham, on regarde plus derrière. Ce sont les grenouilles. Les sauterelles, ce sont des sœurs qui coupent les cheveux, là, machin, avec des mèches bizarres. Après, le plus grand fléau, là, et il y en a 4. J'ai trouvé 4. Il y a la mort spirituelle. Et il y a aussi la peur. Un élu n'a pas peur. Hein. Un élu, quand il va entendre la fin du monde, il sera content puisqu'il va voir William Branham. Mais ceux qui ne sont pas sûrs d'être sauvés, là, ils vont se... Nous, on est contents. Moi, j'ai déjà ma valise prête, là. J'attends. J'attends. Pour partir. Paul, il disait, hein, moi, si ça s'agit de partir, c'était pour partir. Mais si ce qui me retient, c'est vous. Paul, il est en train de dire ça aux Philippiens. Il dit, moi, si, voilà, j'ai envie de partir. J'ai envie de partir. Mais ce qui me retient, c'est parce que j'ai l'amour. Je ne sais pas si vous êtes sauvés. C'est vous qui me retenez. Philippiens, il a dit ça. Philippiens, Colossiens et Timothée. Paul, il a dit des trucs très bien. Il parlait comme s'il parlait à ses enfants. Il dit surtout à Timothée. Il dit ce qui me retient, c'est vous. J'ai envie de partir. Mais on ne se suicide pas. Si tu te suicides comme Judas, tu vas en enfer. Vous savez ça, le suicide, tu vas en enfer. Ceux qui se suicident, ils vont en enfer. Donc, je vais parler de marque de la bête. Donc, la marque de la bête, c'est Jésus-Christ. Parce que pourquoi? William Branham dit la marque de la bête, c'est l'incrédulité. Mais oui,
Parce que Jésus-Christ est devenu l'incrédulité, le péché. Il est devenu péché. Donc péché, c'est incrédulité. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Donc c'est lui. Et de l'autre côté, il dit, il faut toujours croire, la croyance. Quand on croit à toute la totalité. C'est pas que nous, on croit que William Branham est Dieu, mais quand on te parle de l'enlèvement, tu ne crois pas. Mais non. Parce que quand on croit William Branham, c'est une personne, c'est toute la parole. On aime la tête, on ne veut pas prendre les oreilles. Non, 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 non. Quand on prend une femme, on prend tout. Et ses défauts et tout. Voilà. On te dit que William, le Messie est déjà venu, oui, mais nous sommes dans le millénium. Comment ça? Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit croit tout. Voilà, voilà. Ouais. C'est ça le message. Donc, je vais parler des fléaux. J'en ai que 4 que je connais. Et je pense que quand les frères vont m'entendre, Dieu va... Voilà, ils vont prendre le relais. Pour l'instant, je suis limité à 4 fléaux. Je suis limité à 4 fléaux. Les frères vont continuer. Parce que la révélation est progressive. La révélation est progressive. Mais bon. Il y a une chanson là qui me rend dingue. William Branham. Je ne sais pas les frères qui ont chanté ça, mais j'écoute ça tout le temps. Si les frères qui connaissent les noms là, ils peuvent m'aider. C'est une très belle chanson. Lisez la Bible. Lisez un chapitre par jour. Lisez la Bible. Un chapitre par jour. Commencez par Matthieu et Jean. Vous laissez Marc, Luc, ça va venir. Et laissez les actes des apôtres. Lisez la Bible. Un chapitre par jour. Ça, c'est une belle chanson, mais voilà. Continuez à lire la Bible, écoutez les messages et aller à l'église. Nous, ici en France, on n'a pas d'église, donc voilà, il faut aller à l'église. Il y en a qui sont dans le millénium, soit disant ils vont plus à l'église. Il faut aller à l'église. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Comment tu vas éviter d'aller là où Dieu peut te rencontrer? C'est une fausse doctrine. Il faut aller à l'église. Mais nous, on ne peut pas. L'église, c'est sont des... Donc, que Dieu vous bénisse. Je commence à faire tard, je pense avoir sommeil. Que Dieu vous bénisse. Lisez la Bible, un chapitre par jour. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Le Messie est déjà venu, il s'appelle William. Que Dieu vous bénisse.